Ah là là, alors l'Athénéum, c'est un sacré... Et même avant, j'ai commencé justement des cours de théâtre, j'avais 12 ans. Je venais ici prendre des ateliers tous les mercredis avec une copine. Je fais des matchs d'impro, après je suis revenue en tant qu'étudiante du coup. Voilà, donc c'est un lieu que j'aime beaucoup. Alors avec la compagnie Idem Collectif, on a travaillé les bonnes de Jean Genet ici. Et ensuite, je suis revenue avec Jacobi et les Dental, Call Me Chris, appelez-moi Christian Laporte, c'était un texte que j'avais écrit. Je suis revenue faire des ateliers, mais là, ce coup-ci, c'est moi qui intervenais en tant qu'intervenante artistique. Donc c'est un grand lien que j'ai avec l'Athénéum et l'équipe qui me fait confiance. Et ça, c'est super de se sentir accueilli. Autrice, c'est écrire et avoir conscience de ce qui est écrit ou ce qui nous écrit. Et en tant qu'autrice, c'est créer du commun, du lieu commun pour une équipe. J'écris en pensant aux acteurs, j'écris par rapport au plateau, j'écris par rapport au vivant, et je mets pas ça en lien forcément avec l'édition. Pour la mise en scène, on pourrait dire metteur en scène, metteur en espace, metteur en idée, metteur en son, metteur en sens, metteur en mouvement, metteur en lumière. Voilà. C'est comment on monte une œuvre, c'est comment on sculpte l'espace, comment on sculpte le temps. Ouais, dans le spectacle vivant, il y a le vivant. Hein. Alors, par rapport au premier confinement, la différence pour ce second confinement, c'est que on peut travailler. La résidence est autorisée, la résidence d'artiste, tout n'est pas fermé, on peut venir fabriquer. Tout est hyper protocolaire. On a fait très attention. Moi, en création, je crée, je travaille, je continue à fabriquer puisqu'on ne m'enlève pas les outils. La question, c'est la diffusion. C'est-à-dire que si on ne peut pas accueillir de public, je suis en train de préparer un repas qui ne sera pas mangé. Évidemment, c'est la question des reports. Est-ce qu'on peut reporter les dates? On anticipe toutes les productions 2 ans avant. Donc la crise, en fait, si vous voulez, elle re-questionne les temporalités. Est-ce que l'ouvrage et l'ouverture au public est la seule visibilité et la seule justification au travail de l'artiste? Est-ce qu'on n'invente pas aussi d'autres façons de faire? L'artiste, c'est aussi un miroir qui est nécessaire à toute société. C'est aussi un endroit de pensée et de présence qu'on doit préserver au-delà de l'ouvrage. On est là pour être présent, pour pouvoir travailler, pour être avec nos outils, les outils d'un théâtre. Un metteur en scène sans théâtre, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on est ici, on réside pour travailler et fabriquer. Nous attendrons, c'est donc un texte inédit et tout est parti d'un film, Le charme discret de la bourgeoisie. On se re-questionne sur la vraisemblance et je trouve que le lieu du plateau n'est pas forcément un lieu de la vraisemblance. Cette pièce-là, je me suis interrogée justement sur les réalités autour de la thématique de la lutte des classes. Alors quand je dis la lutte des classes, ça paraît énorme, tellement ça fait des années depuis Bourdieu et bien avant qu'on en parle, mais ce rapport de dominance presque inconscient qu'on peut avoir dans le langage, dans le rapport aux autres, comme si c'était intégré aussi. Parfois on est plus vigilant quand on manque de précaution et de vigilance, on peut vite fait être dans des rapports de dominant-dominé. Donc m'amuser à jouer avec les différentes factures, les différentes fabrications, vaudeville, danse contemporaine chorégraphique et puis musique de variété, et de voir comment je pouvais raconter ce que je voulais sur les mascarades, le fait de jouer à jouer, re-questionner un petit peu ces codes. Et donc c'est une journée, un dimanche après-midi, du repas dominical jusqu'au soir. Et c'est ce couple qui sera visité par plein de personnages un petit peu à la dérive. Déjà, moi j'ai choisi de convoquer un auteur circassien pour le mouvement, une autrice circassienne pour le trapèze et un compositeur musicien. Donc la diversité, elle est déjà dans les compétences.
les langages. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire en sorte que des langages de répertoires différents s'associent. Puis amuser, si vous voulez, avec les compétences. Faire ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire à certains endroits. J'ai été travaillée par plein d'œuvres et parfois, au détour d'une réplique, on se dit « Ah, ça fait penser… parce que j'ai été faite. J'ai l'impression qu'on n'invente pas, on réinvente, on recite. J'ai pas la prétention d'inventer quelque chose de nouveau. Par contre, la notion de montage, de mixité, d'hybridation fait que c'est unique et qu'on peut parler d'un théâtre de création. Pour ce spectacle-là, je m'interrogeais sur les relations, ce qui me paraissait juste et injuste, comme un cri un peu étouffé. J'ai été aussi très interpellée par les crises, les gilets jaunes. C'est de se dire comment faire forme, un ouvrage, comment faire forme de tout ce qui nous travaille, nous agite. Mon engagement, ça peut être très bref, c'est la philo. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on veut devenir un miroir du monde et essayer de fabriquer l'inutilité du monde? Parce que là, on peut dire, est-ce que c'est utile? Comment on en fait une fonction vitale et sociale? Donc mon engagement, finalement, c'est croire au symbolique, c'est croire à l'invisible, c'est croire au sensible, c'est croire aux lois qu'on ne connaît pas encore, c'est croire au mystère, c'est croire à des choses au-delà du masque de la fonctionnalité. Moi, j'ai tendance à jouer, à casser les murs, c'est-à-dire on joue à jouer, mais parfois on décroche, mais ça c'est typique aussi du vaudeville. Moi, il se trouve que j'ai toujours aimé, que ce soit sacré ou comique, j'ai toujours aimé jouer, passer du coq à l'âne, de jouer entre l'intériorité, entre le public n'existe pas et d'un seul coup on le regarde, on t'a pas oublié, tu es vivant parmi d'autres vivants, comment ça pense ensemble. Donc le rapport au public, il est, je l'espère, actif.